Nommé à la tête de l'Assemblée nationale par le président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema le 11 septembre dernier, l'honorable Jean-François Ndongou prendra une part active aux assises de la 147e session de l'Union interparlementaire sur invitation du secrétaire général de cette institution parlementaire. Financier de formation, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre délégué aux Affaires étrangères, Jean-François Ndongou sera à sa première épreuve dans le monde diplomatique au cours de cette rencontre de haut niveau. Pour la circonstance, les anciens présidents de l'Assemblée nationale gabonaise, les honorables Faustin Boukoubi et Guy Nzuba Dama, ont reçu des invitations spéciales pour y prendre part. La situation qui vient de se produire au Gabon est à l'origine de ces invitations et devrait vraisemblablement conduire les intéressés à s'exprimer sur la transition en cours. En effet, les assises de l'Union interparlementaire constituent des moments d'échange et de partage sur les préoccupations communes, les expériences et les solutions aux grands problèmes du moment. Elles permettent par ailleurs de mettre l'accent sur les questions de démocratie et de droits de l'homme dans le monde. Outre le thème principal porté sur l'action parlementaire pour la paix, la justice et les institutions efficaces, les délégués des États membres vont se pencher également sur la thématique dont a été saisie la Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme relative au rôle du parlementaire dans la lutte contre la traite des enfants dans les orphelinats, ainsi que sur les questions spécifiques à chaque région où cette actualité est brûlante. Au cours de ces 4 jours de travaux, la 147e session de l'Union interparlementaire abordera aussi en commission la situation qui prévaut au Moyen-Orient ainsi que les conclusions des rapports présentés par le Forum des femmes parlementaires et celui des jeunes parlementaires, lesquels seront sanctionnés par des résolutions à la suite de leur présentation. Il est également prévu au terme des assises l'élection du nouveau président de l'Union interparlementaire. Pour mémoire, l'Union interparlementaire a été créée en 1889 par un petit groupe de parlementaires pour s'occuper de la promotion de la paix dans le monde à travers la diplomatie et le dialogue permanent entre parlementaires. Au fil du temps et par des adhésions successives, elle est devenue un forum regroupant presque l'ensemble des parlements nationaux du monde entier et compte aujourd'hui plus de 179 pays membres et 14 membres associés.